Elle est originaire d'un petit village qui s'appelle Magdala, sur la rive occidentale du lac de Tibériade, d'où Marie la Magdalène, d'où Marie Madeleine. Marie-Madeleine est mentionnée 12 fois dans les évangiles. C'est vraiment la figure du disciple qui va suivre Jésus jusqu'à sa mort. Et les 4 évangiles la désignent comme celle qui va annoncer le tombeau vide et donc la résurrection. À partir du VIe siècle, l'Église catholique va considérer que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme de l'évangile de Luc, qui couvre les pieds de Jésus avec du parfum, sont la même personne. Donc 2 pécheresses, on passe à prostituée, et donc Marie-Madeleine est une prostituée. Alors l'Église catholique va revenir en arrière dans les années 60, 1960, mais d'une certaine façon, le mal est fait, parce qu'on aura toujours représenté dans la peinture Marie-Madeleine soit comme une pécheresse, soit comme la figure de la femme pénitente, comme si Jésus ne pouvait pas avoir une disciple femme. La Madeleine à la veilleuse. Marie-Madeleine est ici représentée en pénitente, dans une cellule de moine, vêtue très simplement, les épaules dénudées, les cheveux défaits. Elle est toujours représentée dans la peinture, les cheveux défaits, signe de la féminité, de la sensualité, de la séduction. Elle a une tête de mort posée sur ses genoux. À l'époque, ce n'est pas un signe, à l'époque de la peinture, ce n'est pas un signe macabre, mais le signe de la brièveté de la vie, du renoncement au monde, et cela affirme que seule la foi a une valeur éternelle. Et la foi qui est représentée par la lumière de la bougie. Marie-Madeleine pénitente, si le tableau de Georges de la Tour inspire un certain calme, ici c'est tout le contraire. Marie-Madeleine semble être entre la douleur et l'extase. On remarque le ciel d'orage, les rochers qui marquent une rupture avec le monde et symbolisent la solitude dans laquelle est Marie-Madeleine. On retrouve le crâne. Et remarquez le crucifix du tableau, qui n'est pas un élément du paysage, mais qui est comme un objet de dévotion personnelle pour Marie-Madeleine. Elle a toujours les cheveux défaits et sa robe est rouge sang. Alors ici, on a Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine et le disciple que Jésus aimait au pied de la croix. La mère de Jésus est debout, voilée. Marie-Madeleine est agenouillée, les cheveux défaits. Elle représente cette sorte d'amour ardent, peut-être aussi la gratitude du pardon. Elle entoure avec vigueur le bois de la croix en regardant les pieds de Jésus, alors que les 2 autres personnages lèvent les yeux au ciel. Tout cela, c'est de la peinture, mais nous verrons comment les textes s'en rapprochent ou s'en éloignent pour décrire cette figure centrale dans la vie du Christ qu'est Marie-Madeleine. Je vous donne donc rendez-vous vendredi 27 février à 17h30 au jardin rue de Damas à Beyrouth. Au revoir, à bientôt.